Namasté les divins, les divines. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour l'horoscope du mois d'avril entièrement, donc avec une toute petite partie générale, hein, pour voir un peu la tendance. Et après on passe carrément au côté professionnel, puis on termine par le côté sentimental, émotionnel, love. Donc là, j'ai terminé toutes les vidéos, signe par signe. Donc, évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est quand même général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a peut-être des brides. Hein, vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Hein, vous pouvez me la regarder plusieurs fois au cours du mois d'avril, au fur et à mesure que les choses avancent ou se transforment. Hein, surtout que bon, le mois d'avril, on voit bien qu'il y a une sorte de progression par rapport à mars qui était un petit peu qui stagnait, que bon, les choses se répétaient mais n'avançaient pas franchement, les décisions n'étaient pas vraiment prises, que là, le mois d'avril, c'est le mois des actions et on voit qu'on passe à une étape supérieure, hein, et donc bénéfice pour la plupart d'entre vous. Donc vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment, hein, en fonction de votre état d'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc n'oubliez pas aussi d'aller voir aussi votre, comment dire, votre ascendant, ça peut vous donner un complément d'information. Donc, eh ben, écoutez, toujours les mêmes consignes, hein, les likes, les partages, les commentaires, hein, tenez-moi au courant au niveau si ça vous parle ou pas, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse en compagnie de votre signe et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour les amis Sagittaires. Donc nous allons nous occuper du mois d'avril, hein, qui a l'air d'être assez évolutif, hein, on va dire, hein, vu les autres signes que j'ai fait avant vous. Donc on va voir si c'est le cas aussi chez vous. Donc première carte, comme d'habitude, un peu l'ambiance générale du mois d'avril, et vous avez eu un très beau lynx, hein, donc avec des yeux assez perçants, on va dire, d'où la symbolique. Il y a vraiment, ce mois-ci, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous allez percer certains secrets, si on peut dire ça comme ça, hein, que vous allez voir clair dans une ou plusieurs situations, que vous allez voir clair chez les gens. Alors pas forcément parce qu'ils sont hypocrites ou autres, hein, mais vous allez comprendre le comportement, vous allez comprendre la situation. Hein, pourquoi elle évolue comme ça, ou pourquoi elle n'évolue pas non plus, hein, pourquoi telle ou telle personne a telle réaction. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous, hein, pour ce mois d'avril, où j'irai quelque part, la vie va vous réserver ses mystères, et surtout ses compréhensions sur certaines choses. Bon, ça, c'est sans doute dû aussi à une certaine évolution spirituelle, où je pense que, bon, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Chaque chose arrive, même si elles ne sont pas forcément bonnes pour des bonnes raisons, quelque part. Hein. Donc, on va voir avec le reste. Mais pour l'instant, on va dire que la situation s'éclaircit pour vous, hein, il y a des compréhensions qui sont en train de se mettre en place et qui arrivent à vous. Eh ben oui, voilà. En plus, oui, c'est ça. Vous aviez le chiffre 8, hein, avec le lynx. Donc 8, c'est tout ce qui est pouvoir, pardon, tout le côté matériel, le côté financier. Hein, tout ça, je pense qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir, qui vont bien s'engrener, et puis vous allez comprendre le pourquoi, les relations entre tout ça. Hein. Donc, bah, deuxième carte, changement. Hein, donc là, on ne peut pas mieux dire. Hein. Bon, et je pense que c'est un petit peu l'énergie du mois d'avril, même beaucoup d'ailleurs. Hein. Donc pour vous, on va voir aussi ce changement s'il est sur le plan professionnel ou plutôt sentimental, hein, peut-être les deux en même temps, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, malgré tout. Donc il y a vraiment, voilà, dans ce que le fait d'avoir une autre vision des choses, de mieux les comprendre, hein, et d'avoir plus d'explications du pourquoi, du comment, du parce que, ça va vous permettre peut-être aussi d'évoluer et peut-être de vous réorienter vers d'autres choses, vers d'autres personnes, vers d'autres situations. Hein. On va voir tout ça maintenant avec le côté professionnel. Alors, que je prenne toutes les cartes. Première carte, c'est le temps de récolter. Donc, vous voyez, c'est quand même une bonne carte aussi. Demander une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Voilà. Donc, apparemment, c'est un bon moment pour vous remettre
en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié ou au bon poste. Donc vous voyez, il y a vraiment, et ça rejoint la toute première carte, hein, justement, de maintenant que la situation pour vous est beaucoup plus claire, même si elle n'est pas forcément facile, au moins vous comprenez le rouage, vous comprenez l'environnement, vous comprenez l'entourage de tout ça. Et donc sur le plan professionnel, bon, pour ceux et celles qui ont mis certaines choses en place déjà depuis un bout de temps, eh ben, vous allez avoir les fruits de la récolte, comme on dit, hein, et donc c'est plutôt plus que positif. Et pour les autres, il y a du fait que vous avez cette compréhension, cette vue d'ensemble de la situation, du moins sur le plan professionnel, ça va vous permettre peut-être aussi de remettre les choses en place, de remettre les choses en question, et peut-être d'agir autrement, hein, que ce soit par rapport aux employés, par rapport à votre patron, à vos collègues, ou si vous êtes au chômage ou pas. Hein. Donc il y a vraiment une remise en question de vous-même, mais parce que peut-être qu'il vous manquait certaines cartes, et que maintenant vous les avez en main, et donc ça vous permet comment dire, de mieux agir. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là, je dirais presque qu'il y a presque un nouveau départ. Alors c'est pas bon, il y a du changement hein, apparemment quand même. Hein. Ouais, c'est ça, il y a quand même du changement, mais ça peut être aussi dans une certaine continuité où il y a une amélioration de la situation professionnelle. Hein. Mais je pense quand même qu'il y a et ça on le retrouve dans d'autres signes, il y a vraiment une remise en question pour voir, un petit peu aussi comme les scorpions, comment dire, ressentir dans quelles conditions, dans quel environnement vous vous sentez le mieux pour votre professionnel. Hein. Donc, est-ce que quand vous travaillez avec telle personne, là vous vous sentez bien, quand avec l'autre vous êtes angoissé ou stressé, parce que soit elle va pas assez vite, soit parce que elle comprend pas les choses comme il faut, enfin bon bref, ou elle n'est pas à sa place, bref, à vous de voir, mais il y a vraiment ce côté-là de ressentir les choses, et à vous, en fonction d'un certain tableau, si on peut dire ça comme ça, hein, où vous vous sentez le mieux. Et donc là, ça vous permet justement d'interagir et de changer certaines choses. Hein. Donc ça ne veut pas forcément que vous allez tous quitter votre boulot, mais il y a vraiment, voilà, vous allez adapter le mieux, même dans l'inconfort. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, vous avez vu visualisation. Donc en même temps, je pense que certains d'entre vous vont quand même essayer de voir un petit peu plus loin que à moyen terme, ils vont essayer quand même de se projeter hein, dans les mois, peut-être même dans les années à venir, hein, sur le plan professionnel, parce que peut-être que vous avez des projets, vous avez des envies, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et que jusqu'à maintenant vous n'aviez pas osé, et que là, il y a des dispositions qui se mettent en place et qui pourraient être la bonne occasion pour faire opérer ce changement-là. Hein. Il y a vraiment ça, il y a vraiment en même temps du fait, et ça revient toujours à la première carte du lynx, où vous avez une vision beaucoup plus claire des choses. Et donc ça vous permet de vous projeter aussi. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui vont sans doute, pour pas mal d'entre vous, qui vont s'éclaircir, qui vont que mettre en place. Peut-être qu'il y avait des retards et que maintenant ça y est, c'est terminé. Peut-être pour ceux qui sont au chômage, vous allez avoir des nouvelles propositions, donc ça vous permet un petit peu de visualiser l'avenir pour vos dépenses, pour un nouvel appartement ou autre. Hein, il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment un éclaircissement de la situation de votre part, vous comprenez mieux les choses et ça vous permet après de vous projeter dans un avenir proche, voire plus loin. Ensuite, voyez, repensez vos relations, votre équilibre, votre équité, pardon, et votre loyauté, rééquilibrage. Hein, vous voyez, il y a vraiment, sur le plan professionnel, il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous. Alors après, je vous dis, tout dépend de votre situation, hein, c'est un tirage général. Donc même si vous voulez un petit peu plus de précision, vous pouvez toujours me contacter. Mais vous voyez, il y a vraiment, on en rejoint toujours à cette histoire de lynx qui voit la situation plus claire, qui comprend mieux les personnes, et donc automatiquement, vous allez peut-être plus vous orienter vers telle ou telle personne, vers tel ou tel domaine, hein, sur le plan professionnel, parce que vous avez compris justement qu'en étant dans cette situation-là, c'est là que vous êtes le mieux, vous vous sentez le mieux pour votre boulot. Hein. Donc il y a vraiment ce côté, vous allez mettre tout en place pour rééquilibrer les choses, parce que peut-être que pour la plupart d'entre vous, il y a des trucs qui ne vous convenaient pas ou qui n'étaient pas au top, et donc là, automatiquement, vous allez, du fait que vous compreniez mieux la situation, hein, je me répète, mais c'est ça le plus important pour vous, ce mois-ci, sur le plan professionnel, et donc automatiquement, ça va vous permettre de revoir votre position et de vous, comme on dit, réajuster le curseur,
justement pour être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Hein, c'est vraiment ça que je ressens pour vous sur le plan professionnel. Donc, on va voir si maintenant, si ça a un impact sur le côté sentimental, émotionnel. Hein. Alors après, bon, comme je dis, hein, à chaque signe, ça dépend de votre situation, si vous êtes célibataire, en couple, séparé, famille recomposée. Enfin bon, il y a tellement de possibilités maintenant sur ce côté-là que c'est à vous de l'adapter. Hein. Après, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ensuite, donc première carte, vous avez eu destin. Ah, donc attention. Hein, là, si, bon, comme on dit, hein, de toute façon, s'il y a du changement sur le côté professionnel, ça peut aussi engendrer d'autres vibrations sur le côté personnel et sentimental. Mais là, on a l'impression, en même temps, dans ce que je ressens, il y a vraiment vous n'êtes pas tout seul dans ce chemin-là. Donc, s'il y a du changement professionnel, il y a quand même un soutien sentimental et émotionnel, hein, que ce soit votre chouchou, votre loulou, les amis, la famille. Hein, il y a vraiment un soutien et les gens vont faire en sorte d'aller avec vous dans la même direction. Hein, donc, au niveau émotionnel, ça sera dans une suite, je veux dire, une condition logique des choses parce que vous serez quand même bien accompagné et en même temps, toutes les choses, ça vous permettra de mieux mettre les choses en place. Je l'ai dit. Ensuite, vous avez eu masculin. Alors peut-être que sur le plan sentimental pour les célibataires, hommes ou femmes, vous allez rencontrer Monsieur Chevalier Blanc, entre guillemets. En plus, il a l'air d'être bien gaulé. Plus sérieusement, ça peut être aussi que comme il y avait le destin juste avant, peut-être que sur le plan sentimental, émotionnel, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider, hein, qui va venir vous soutenir. Bon, ça serait plus un homme, mais bon, ça veut rien dire. Ça peut être aussi une femme avec un sacré masculin plus développé que le féminin. Vous voyez. Donc, ça ne veut pas dire la camionneuse, hein, mesdames, mais il y a vraiment un soutien qui est assez fort, assez comment dire, sur le plan matériel, sur le plan financier, tout ça. Je pense que ça va bien se goupiller, donc parce que vous avez des bonnes relations. Hein, je veux dire, c'est voilà, c'est là une sorte de continuité logique par rapport aux professionnels. Parce que de toute façon, je pense que tout est lié. Alors après, vous avez eu illusion avec compromis. Alors là, bon après, à vous de voir, hein, je veux dire, mais dans ce que je ressens, moi, c'est surtout, évidemment, comme il y a du changement hein, d'annoncer sur le plan professionnel, automatiquement, ça va jouer sur le plan sentimental, où il y aura peut-être des compromis à faire, hein, ok, on déménage, mais bon, voilà, je veux dire, après, à la rigueur, c'est logique et normal, quoi, je veux dire que il ne faut pas non plus que du fait que vous comprenez toujours mieux la situation, que vous voyez clair dans le jeu des gens ou quoi que ce soit, ça n'empêche pas qu'il ne faut pas non plus que cette force-là, hein, de fait de comprendre, de mieux évaluer les choses, vous permet, c'est pas pour ça que vous allez traverser les murs, c'est ça que je veux dire. Hein, donc il ne faut pas non plus vous faire trop des illusions dans le sens, il faut quand même rester les pieds sur terre, hein, et que bon, vous êtes quand même en même temps, d'après ce que j'ai vu au tout début, vous êtes quand même dans le matériel, dans le financier, donc il va falloir faire des compromis. Si vous changez de boulot, il faudra peut-être faire plus de kilomètres en voiture, ou au lieu de prendre le train, il faudra prendre la voiture plus le train. Enfin bon, vous voyez, il y aura ce côté-là. Donc automatiquement, ça va aussi engendrer des compromis sur le plan professionnel. Il va falloir arranger les choses, ne serait-ce que pour aller chercher les enfants à l'école ou des trucs dans le genre. Hein. Donc voilà, sur le plan sentimental, il y a aussi, vous êtes bien accompagné, vous êtes bien, soutenu, mais il va falloir que de votre part, vous acceptiez que les gens ont aussi besoin d'avoir leur part dans cette action-là, quoi. Et puis surtout leur opinion aussi, hein, c'est ça. Ensuite, vous avez eu priorité, j'ai dit propriété, mais c'est pas pareil. Priorité. Alors, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Vous voyez, je pense que là aussi, sur le plan sentimental et émotionnel, vous allez comprendre, vous allez voir clair. Il y a ce côté, plutôt que de critiquer ou d'avoir des préjugés sur telle ou telle situation, sur telle ou telle personne, maintenant vous êtes dans une autre dynamique puisque vous avez cet œil de lynx, hein, et donc vous comprenez que certaines personnes peuvent réagir d'une certaine façon parce que, hein, et plutôt que de dire oh là là, me fait chier, nanana, là vous irez, ah bon, oui, je comprends, à sa place, moi j'aurais peut-être réagi encore pire, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, et donc en même temps, ça vous donne encore un peu plus de force parce que
Vous êtes comment dire, dans l'amour inconditionnel, si on peut dire ça comme ça, hein. Je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est un peu ça. Donc, vous allez donner plus priorité à la compréhension de l'autre au sein des sentiments et des émotions, hein. Ensuite, vous avez eu période de rencontre. Donc ça peut être pour les célibataires, hein, entre guillemets. En même temps, pour les autres, hein, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, des rencontres, ça veut dire que, bon, ça, justement, comme il y a, par exemple, là, il y a un homme qui doit, enfin, quelqu'un avec le sacré masculin qui doit plus ou moins intervenir, vous soutenir dans vos démarches. Donc ça aussi, ça peut être ça, les nouvelles rencontres, hein. Je veux dire, comme je dis là, pour vous, tout est lié entre le professionnel et le personnel. Donc automatiquement, vous allez, si vous déménagez, bah, automatiquement, vous allez rencontrer un nouveau banquier, de nouveaux voisins et tout ça. Donc il y a quand même des rencontres, mais c'est des bonnes rencontres, hein, parce qu'on voit bien que la porte, elle s'ouvre sur plein de petits cœurs. Donc voilà, il y a, je veux dire, entre l'amour à des différents niveaux d'échelle. Donc bon, c'est tellement complexe que bon, c'est pas que faut être un couple et cela, ça, hein, c'est vraiment dans le on peut avoir l'amour pour le voisin, pour la voisine, mais bon, pas forcément sur le plan sexuel, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est vraiment quelque chose de global, c'est vraiment dégager des bonnes ondes, des bonnes énergies, hein, et d'être dans l'acceptation de l'autre, hein, c'est surtout ça. Oh, c'est beau, hein. Et enfin, dernière carte, vous avez vu gestation. D'ailleurs, je me demande si vous ne l'avez pas déjà tiré, donc ça peut être bon sur le plan sentimental, émotionnel. Bah, ça veut dire que pour certaines Sagittaires, automatiquement, bah, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais aussi, ça peut être aussi parce que vous avez aussi des projets, hein, avec votre chouchou, votre loulou, avec vos proches, hein, ceux que vous aimez, pour bah, justement, ça peut rejoindre ce fameux plan professionnel où les changements et tout ça, ça met plein d'idées en lumière, quoi. Donc, eh ben, écoutez, c'est pas trop mal pour vous, hein, les Sagittaires. Donc, excellent mois d'avril. Namasté.